Stéphane Neufel, je suis l'adjoint de l'administrateur général du CNAM en charge de la recherche et je vous prie de bien vouloir excuser Olivier Faron, administrateur général du CNAM, qui ne peut malheureusement pas être présent ce matin avec nous. En son nom, je suis très heureux de vous accueillir ici dans la salle de conférence du musée du CNAM et de poursuivre avec vous, Mathias Dufour, ce partenariat et l'accueil de vos colloques après celui qui a été consacré aux transformations du numérique et à leurs éventuels bénéfices en faveur du développement des compétences et l'employabilité dans les territoires fragilisés. Vous prenez la mise en œuvre des transitions numériques de façon inclusive en favorisant l'investissement humain et en accompagnant les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le renforcement de leur dimension sociale. Vous mettez également en avant le développement des capacités et compétences individuelles pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir et ainsi réduire les inégalités sociales. Le Conservatoire national des arts et métiers ne peut que se reconnaître à travers ces objectifs de formation professionnelle. Pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité ou la chance de suivre une formation initiale diplômante, pour les personnes en reconversion professionnelle et pour celles et ceux qui, par exemple, sortent d'un bac professionnel et qui ne trouvent pas d'emploi et qui ont besoin d'être accompagnés localement dans les territoires. Je citerai deux exemples de développement au sein du CNAM en faveur des personnes qui ont le plus de difficultés à s'insérer. Je pense au Bac+1, qui est un diplôme qu'on vient de mettre en place, et l'opération au cœur des territoires qui permet aujourd'hui de proposer des formations plus près des demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle, de jeunes en recherche de formation, et cela en adéquation avec les besoins des territoires. Je voudrais dire également quelques mots sur le réseau de la réussite Vincent Merle, qui est une des pierres angulaires du dispositif de promotion sociale du conservatoire à destination des publics les plus fragiles, qu'ils soient à Paris ou en région. C'est un réseau qui s'engage notamment auprès des jeunes en difficulté, éloignés du système scolaire, faiblement diplômés ou en remise en question en termes d'orientation. Toutes les thématiques et tous les sujets que vous abordez nous parlent profondément au Conservatoire, qu'il s'agisse des thématiques de transition, d'inclusion et de participation citoyenne. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir au CNAM ces états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive qui se dérouleront du 7 décembre 2021 au 14 février 2022. Et ce premier colloque consacré à la transition écologique inclusive. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et un colloque riche et fructueux. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être extrêmement bref pour pouvoir passer la parole d'abord au président Sueur et puis aux intervenants de la première table ronde. Je voulais juste d'abord rappeler, donc je suis Mathias Dufour, président de Hashtag le plus important. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est que c'est notre conviction que transition écologique et inclusion professionnelle, inclusion sociale, qui sont parfois perçues comme en opposition, nous semblent au contraire étroitement liées, et on ne pourra réussir la transition écologique sans investissement social et sans inclusion professionnelle. Donc c'est l'objet de ce colloque de faire une série de propositions à ce titre. Et ils s'inscrivent, comme vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, dans le cadre des états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive, qui court jusqu'à mi-février, qui ont pour but de mobiliser la société civile et de porter des propositions dans le débat public sur ce thème. Voilà, je remercie le CNAM de nous accueillir et Emmaüs France pour ce partenariat, pour ce beau colloque, et je passe la parole au président Sueur. Bonjour à tout le monde, aussi bien ceux qui sont à distance que ceux qui sont présents. J'ai baissé mon masque parce que j'ai du mal à parler avec un masque. Vous m'excuserez. Moi, je voudrais insister juste sur quelques points. Le premier, c'est qu'on est très heureux d'avoir été partenaire sur ce colloque, parce qu'il va falloir à l'avenir créer beaucoup de rencontres et de débats et d'échanges pour qu'effectivement, ce qui nous attend en environnement et les enjeux qui sont derrière, notamment en matière sociale, parce que c'est cette question-là qui nous intéresse,
au moment où on parle de fracture territoriale, de fracture, il y a la fracture environnementale est bien à l'horizon. Elle prendra des formes particulières, mais elle concerne quand même des gens et nous avons choisi notre bord. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, rapidement, je ne vais pas être très long parce qu'on a beaucoup de retard, c'est qu'Emmaüs est arrivé dans cette aventure comme pionnier, comme précurseur, mais tout à fait par hasard. En fait, à l'origine, on manquait d'argent. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui un compagnon, c'est-à-dire une personne accueillie, a dit, mais si on s'organisait sur le terrain de la récupération. On va citer son nom parce qu'il a donné un virage sans s'en rendre compte au mouvement Emmaüs, il s'appelait Auguste Le Gall. Et c'était un chiffonnier à l'ancienne. Il a dit en s'organisant, et nous avons été, je pense, la première organisation à nous installer sur le terrain de la récupération pour des raisons tout à fait économiques. On m'entend pas bien? Pardon, excusez-moi. Très bien. Pour des raisons tout à fait économiques. Et puis, l'histoire aidant, c'est vrai que les grandes préoccupations environnementales ont envahi nos sociétés. Et c'est vrai qu'on s'est trouvé sur ce terrain de la récupération, mais surtout celui du réemploi, qui était jusqu'à maintenant un peu laissé à quelques spécialistes, les chiffonniers, mais aussi quelques brocanteurs. Et finalement, on en a fait une organisation qui vit de ça, mais aussi qui a permis de faire prendre conscience autour de nous que dans une société qui consomme beaucoup, il y a quand même beaucoup à faire pour revenir un peu sur les effets pervers que cette consommation peut donner. Je fais beaucoup plus court que ce que je voulais vous dire à l'origine, mais bon. Ce qu'on voudrait aussi signaler, enfin pour nous c'est important Emmaüs, c'est que derrière cette question d'environnement, nous sommes maintenant installés comme un grand réseau de 120, 130 communautés, mais aussi des dizaines de comités et pas mal d'autres organisations qui vont du textile jusqu'à la petite cuillère en passant par l'armoire et aussi les matériaux de construction. Eh bien, il y a aussi la question qui se pose, c'est celle un peu de comment inclure les gens et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de citoyenneté. C'est vrai que les gens qui travaillent là-dessus, et nous nous adressons à une population qui est exclue, eh bien, se retrouvent finalement avec un vrai métier. Parce qu'aujourd'hui, la récupération et surtout le réemploi sont devenus un champ économique à part entière, où nous entrons, nous maintenant, c'est un peu la partie la plus difficile, en concurrence avec les grandes organisations économiques, les grandes entreprises internationales, les réglementations européennes et internationales. Et que de ce point de vue-là, c'est tout à fait un autre métier que celui qui était le nôtre à l'origine. Derrière ça, évidemment, on a comme idée de refaire aussi un peu, de faire bouger notre modèle de société qui jusqu'à maintenant a été beaucoup porté sur la consommation, mais que justement aujourd'hui, dont on voit aujourd'hui, qu'elle est à réfléchir, remettre en cause, et qu'il y a une transition écologique qui est à construire, qui intègre tout le monde et qui ne nous mène pas à cette fracture environnementale ou écologique telle qu'on peut la pressentir actuellement. Voilà, on pourrait aussi parler un peu des filières qui se construisent, mais ça, je pense que le colloque ouvrira des pistes de ce côté-là. Et je m'en tiendrai là pour l'instant en vous remerciant de m'avoir écouté, de nous avoir, en tout cas, d'avoir été partenaire avec le plus important. Merci, Monsieur le Président. On va démarrer sur la première table ronde avec un petit film, un petit extrait de film de Tony Coapley en introduction. Avant de lancer cette table ronde, je voudrais rappeler que pour ceux qui sont dans la salle, vous aviez à l'entrée un petit livre blanc de propositions, puisque le plus important est d'abord là pour produire des idées et les diffuser. Et ce livre blanc sera également diffusé dans quelques minutes à toutes les personnes qui nous suivent sur le fil. Voilà, donc je propose que les speakers de la première table ronde viennent s'installer le temps qu'on lance le film.